Regardez comment elles sont pures, joyeuses, éternelles, douces, polies. Vous pouvez pas manger ça, les gars. Vous pouvez pas faire ça. Elles nous donnent du bon lait, du bon Milka. On peut faire des bonnes laitues, du bon café au lait. Et regardez comment elles sont généreuses. Elles viennent à moi, sans que j'ai besoin de les appeler. Ça va les lousti? Moi aussi, je vous aime. Bravo! Venez. Papa. Papa. Bon, les gars, on y va? Je vais rentrer, je vais me faire mon petit café. Mais elles sont tellement douces que j'ai envie de rester avec elles, quoi. Attendez, parce que je me suis mis la pâte, maintenant ça a mis tout flou. Oh, tu vas pas nous faire tout flou quand même. Voilà, merci. Elles se sont compactées auprès de moi. Parce qu'elles savent à quel point je suis pur. Je passe une journée avec eux, c'est comme si j'étais avec eux toute ma vie, quoi. Ouais, voilà, un petit peu, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah, vous faites attention à vous, la petite cocotte. Hein? Vous mangez pas trop. Et puis faites attention aux pestiférés et aux immondices carnivores qui veulent vous dévorer. Mais en tous les cas, soyez tous bénis. Oh oui. Allez, on y va, les loustis. Vous venez avec moi. Et j'ai des biscuits si vous voulez. Hein. Je me suis acheté des biscuits au raisin. Mastera, ça, top tier. Je vais me les faire avec mon petit café là. Oh là là. Ah, les choses simples, les gars. Visez les choses simples. J'ai vendu toute ma collection de Lego. Une partie de ma collection de One Piece. Et voilà. Fini le matérialisme. Fini le consumérisme. Ah, franchement. Et on a une pièce beaucoup plus clean, beaucoup plus vide. Beaucoup plus nette. Et en plus, on récupère le cashback derrière. Donc, je vais juste me reprendre un petit lézard. Parce que malheureusement, on n'a plus de nouvelles dans mon petit lézardo. J'ai peur qu'il se soit fait électrocuted ou noyade. Pour moi, je pense qu'il y a quand même un petit danger. S'il s'est raccordé derrière le frigo, ou derrière la machine à laver, ou qu'il est sauté dans le chiotte comme il a sauté dans l'évier, c'est ce qui me fait peur. Parce qu'après l'avoir lâché, je pense que le plus grand danger, c'est ça pour lui. Il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas de chat, voilà, il n'y a pas d'autres animaux domestiques. Donc c'est soit il s'est fait Daiman, soit il s'est fait la malle, mais je ne sais pas comment. Mais ça m'étonnerait qu'il est en hibernation. Parce que j'ai vu plusieurs de ses collègues là, ces derniers temps dehors. Donc je vais pas me faire avoir la deuxième fois. Le prochain que je vais prendre, mon petit lézard de poche, je vais commencer par l'habituer en le mettant dans une petite boîte. Et puis petit à petit, je vais commencer à lui faire un petit enclos. Mais sans la liberté complète parce que... C'est quoi, je vais le prendre parce que ces enfoirés de merde, il n'y a personne qui va l'enlever. C'est des gros porcs de merde. Donc je vais l'enlever, c'est pas grave. Parce que personne dans 50 ans il y sera encore ce papier d'enculé là. 10 là. Moi je comprends pas ça. Tu balances, tu jettes comme ça, c'est quoi ce délire? Faut arrêter vos conneries, 5 minutes là. Merde, c'est mon jeu chien, c'est un con.
Et vu qu'on a la fraise qui aboie. Je vais même pas le pisser, je vais même pas le regarder. Je vais même pas le pardonner. Je vais enquiller comme si tout était tout à fait normal. Tu vois ce que je veux dire? Puis de toute façon, il est tellement con comme la lune qu'il bute rien. Il comprend rien. Donc ça sert à rien de faire quoi que ce soit. De dire quoi que ce soit. Faut juste laisser courir, tu vois le délire. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. C'est chiant de merde. Ces immondices. Comme ça pour dire. Tous des immondices ici. Ma parole. Ça, si je le jette pas, ma parole, il n'y a personne qui le jette. Tellement que c'est des porcs. L'autre fois déjà, j'avais failli l'enlever. Et j'ai dit, bon, par curiosité, je vais voir s'il n'y a pas un Dugon qui va l'enlever. Non, t'inquiète pas, il n'y a personne qui va l'enlever. Absolument personne. Tout le monde s'en fout de tout. Voilà ce qu'il n'y a pas dans ce monde. Et puis en même temps, j'irai jeter ma boîte à pizza et ma boîte à biscuits. Donc ça tombe bien. Je vais faire une pierre deux coups. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez là, c'est pareil, là il y a une merde là. Tu vois, moi j'habiterais ici, il y aurait une merde comme ça. Je l'enlèverai tout de suite. Mais ils sont, même eux, ils sont là. Ça fait plus d'une semaine, ce machin il est au sol. Bah, ils s'en battent. Bah, ils s'en battent les couilles, quoi. Tu vois? J'ai jamais compris, moi, ça. Si chacun prenait de soi et réparait ou enlevait un petit truc à la con, ça allait rien comme ça. Mais imagine sur les plus de 68 millions, peut-être 70 millions de Français, si tout le monde collabore, t'imagines tous les millions qu'on économiserait si tout le monde collaborait, enlèverait les tags, clean, nettoierait un minimum, un petit coup de balai. Tiens, moi je sais poncer, tiens, moi j'ai de quoi faire de l'enduit, tiens, moi je peux faire un coup de peinture. T'imagines les millions qu'on économiserait chaque année? Il faudrait que le gouvernement fasse appel au civisme, tu vois, et qu'ils disent, bon écoutez, on a tous une responsabilité. Si vous voyez de la casse, je regarde derrière moi parce que je les fais plus. Je leur fais pas confiance à eux. Parce que l'autre fois, la seule fois où j'ai pas regardé, cette enflure d'immondice m'a rasé la cheville. Donc quand je suis de dos, je les regarde tous venir. Droit dans les yeux si possible. Et le gouvernement devrait faire ça. Genre, citoyens, vous avez tous votre responsabilité. Si vous voyez une merde par terre, et puis pour le tourisme aussi. Un touriste, il veut que la ville soit propre, soit clean, soit pas dégueulasse. Bonjour, ça va? J'ai ramassé ça parce que y a des pollueurs là, sur le chemin là-bas, partout. On en voit partout des papiers. Ah bah oui, puis c'est pas comme s'il n'y avait pas des dépotoirs, on pouvait pas jeter quoi. Et voilà. Ouais, c'est ça. Ah les cerises là, ça marche bien? C'est un miracle qu'elle soit pas abîmée. Ouais. Parce qu'avec la mouche, là, Les corbeaux, ils viennent un peu choper, non? les merles, les oiseaux. Ouais, ouais. Les oiseaux, oui, bien sûr. Ouais, ouais.
Faut en laisser un petit peu pour eux. Allez, bonne journée. Non, enfin, regardez là, regarde. Là, t'as encore ici. T'en as encore ici. Là, t'as encore un ici. Là, t'as une bouteille en plastique, là. Ici. Regarde, tu vois toute la merde. Enfin, c'est n'importe quoi. Là-bas, il y en a aussi. Mais c'est quoi ces déchets? C'est quoi ces pollueurs? C'est quoi ces immondices, toi? Hein? Franchement, les gars. Faut arrêter. Faut arrêter 5 minutes. Et même pour le tourisme, tu crois quoi? Ils arrivent dans une ville, c'est dégueulasse, c'est plein de machins. Déjà en campagne, c'est plein de merde. Alors imagine en ville. C'est les rats, c'est les rois des rats là-bas. Voilà. Après on dit, oh mais on perd du tourisme, on perd des millions, on est endetté, machin. Mais putain, mais faites la citoyenneté responsable. Ajoutez des restrictions. Pas de mégots, pas de clope. Zéro papier. Adopter la politique zéro papier, zéro plastique, zéro pollueur. Et puis les sévices forts. Et puis ceux qui mettent, tu lui mets une grosse amende, ça roule. Et avec ça, bah, tu vas renflouer la caisse, t'inquiète pas. Tu vas renflouer la caisse vite fait. Même si, en plus, tu prends des postes, plus d'agents de nettoyeurs qui seront payés via la contribution et via toutes les amendes. Et même avec ça, on sera encore gagnant pour rendre la ville encore plus attractive, plus belle et moins polluée. Alors vous voyez, vous n'avez pas d'excuses. Hein. C'est juste que vous gérez ça comme mes couilles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Que vous en battez les couilles, quoi. Ah non, ben. Voilà. Ça, on va le mettre dans le silo. Je vais les montrer quand même pour les pestiférer. Je vais quand même mettre ce short, enfin cette vidéo, pour les pestiférer. Pour qu'ils sachent comment on fait. Regardez. Hop, vous voyez. Et à côté, moi, je vais mettre les cartons. Je vais venir. Parce que comme je suis pur, je supporte pas l'odeur et la déchetterie, quoi. Ça me donne envie de gerber. Bon bah voilà, je vais la montrer. Vous voyez, jetez vos papiers correctement et tout se passe bien. Faut arrêter de polluer là, on est déchets. Là. Bon, je vais pas aller me choper un croissant, c'est pas bien. Parce que j'ai déjà pris des biscuits et il faut que je fasse gaffe à ma ligne. Donc pas de biscuits, pas de pain, pas de maillot. En vrai c'est pas rigolo. Mais au moins j'ai la pizza et le café. Ça c'est plutôt cool. Donc je vais pas forcément avoir besoin d'aller plus loin. Pas de bonjour, pas de merci, rien quoi. Comme d'hab. Bon bah voilà les gars. Je vous ai montré comment bien jeter ces déchets. Alors le silo jaune c'est pour les cartons. Le silo gris c'est pour le papier. Et voilà. Et ensuite il y a des vêtements aussi. Tu peux mettre du textile dans un troisième.
etc., etc. Voilà un peu. Là, j'ai le coin d'herbe. Mais même dans l'herbe, je regarde. On fait confiance qu'aux animaux. Ça va les animaux? Rou, 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 rou. Tu me fais un petit rourou? Rou, rou. Papa, tu fais un petit rourou? Tu fais un petit rourou? Rou, rou, rou. Viens papa, tu veux biscuit? J'ai des biscuits au raisin si tu veux. Je te jure, ma parole. Tu viens, ce que tu fais, tu descends et je te donne des biscuits au raisin. Deal? Allez, ça marche. Je te donne des biscuits au raisin? Bon, il est descendu. Mais il est là-bas, l'autre côté. Il n'a pas capté le deal. Bon, les gars, je vais vous laisser, moi. Je vais me faire mon petit café. Et puis, on va manger ce petit biscuit au raisin. Ma petite couillasse. Comme dirait l'autre. Avec ses petites couillasses. Ça va aussi? Bon. Bon. Bah, les gars, passez une bonne journée. Et si vous voulez soutenir le métro, eh bien, là oui, c'est Amazon. Et peut prendre en priorité. Voilà. Et bien,